Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de novembre et dire que le mois prochain, on va déjà parler des tops et des flops de l'année. Enfin voilà, ça passe super vite. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des produits qui ont vraiment été des gros coups de cœur, où il y a un flop quand même malheureusement, mais des gros coups de cœur de ce mois-ci. Finalement, ce mois-ci, je vous ai pas parlé de énormément de choses. De par mes vidéos, j'ai pas parlé d'énormément de nouveautés. J'en ai par contre testé pas mal sans encore vous les avoir présentées. Je vais vous en citer certaines aujourd'hui parce que ça a été des gros coups de cœur, mais donc voilà. On attaque avec le teint et deux fonds de teint que j'ai adoré ce mois-ci. D'abord, vous vous en doutez, le dernier sorti chez L'Oréal, donc le Perfect Match Nude Sérum. Enfin voilà, il a un nom un peu compliqué. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Ce fond de teint fait le buzz et franchement, je trouve qu'il y a de quoi. C'est un fond de teint qui a plein d'avantages. D'abord, à la base, il a une couvrance qui est très légère. Mais par contre, on peut vraiment le construire. Donc moi, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que la couvrance est franchement raisonnable. C'est pas trop léger parce que j'aime pas quand c'est trop léger non plus. Et à côté de ça, j'aime pas quand c'est trop couvrant non plus parce que ça a tendance à faire des moches effets de matière en fin de journée et tout ça. Donc je suis pas du tout chiante, je veux l'entre-deux. Et avec lui, j'y arrive. Le fait qu'il puisse aussi donner une couvrance légère, c'est un avantage parce qu'il y a des matins ou des jours où on n'a pas forcément envie, on a juste envie de quelque chose qui va unifier le teint, embellir le teint. Et c'est ce qu'il fait en fait, c'est notre peau en mieux. Il a une excellente tenue, ce fond de teint, donc voilà. Et même si à la base, c'est pas le genre de produit vers lequel je me retourne parce qu'on vous dit qu'il y a 1% d'acide hyaluronique à l'intérieur, moi avec ma peau grasse, c'est le genre de choses où ne fût-ce que le mot sérum dans le nom d'un produit, ça me fait un peu peur parce que j'ai la peau tellement grasse que je me dis je vais luire avec lui. Eh ben franchement pas. Je brille, mais pas à outrance, pas plus qu'avec d'autres, et donc je le trouve génial. Et c'est vraiment le produit dans lequel vous pouvez avoir confiance. Voilà, vous savez que vous allez avoir une journée où vous allez porter le masque, où ça va être une longue journée, il va vraiment bien tenir. Il évolue très bien sur ma peau grasse, donc ça c'est un gros coup de cœur. Et un fond de teint avec lequel j'ai envie de faire un petit parallèle quand même, c'est celui de chez Kiko. Déjà au niveau packaging, ça se ressemble. D'ailleurs, parenthèse, j'aime pas du tout les packaging parce que celui-ci, quand je remets la pipette dans le flacon, j'en mets partout autour. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais donc celui de chez Kiko de la collection de Noël, le Holiday Fable 24 heures Immortal No Transfer Foundation, est un très très beau fond de teint. Il a une caractéristique en commun avec celui-ci, c'est la tenue. Honnêtement, niveau tenue, ces deux-ci, ils sont incroyables. Et niveau transfert aussi. Alors, je porte pas souvent le masque parce que je suis en télétravail tout le temps et qu'honnêtement, je sors très peu et quand je sors, je porte le masque peut-être 1 heure ou 2. Mais donc, j'ai toujours du mal à vous faire un retour sur une journée complète avec le masque, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous garantir que au niveau transfert, même sur une journée sans porter le masque, quand on a la peau grasse en plus, et même quand on n'a pas forcément la peau grasse, mais un fond de teint, on se rend compte quand il transfère. Avec ces deux-ci, ça ne bouge absolument pas. Lui aussi évolue très bien sur la journée. Je dirais que la différence entre les deux, c'est que celui-ci a directement une couvrance un peu plus haute que celui-ci. C'est pas une haute couvrance, mais c'est mieux que le L'Oréal. Et il a un rendu légèrement plus mat. Légèrement. C'est pas un fond de teint mat, mais je trouve qu'il a un rendu un petit peu plus mat que le L'Oréal. Ce sont deux fonds de teint dans lesquels je trouve qu'on peut vraiment avoir confiance, qui sont faciles à appliquer, faciles à étirer. Voilà, le Kiko est vraiment super réussi. Je vais vous faire d'ailleurs aujourd'hui un retour un petit peu sur tous les produits Kiko de cette collection puisque je vous l'ai présenté fin du mois dernier, donc je vous en ai pas encore parlé dans les top et flop du mois de octobre. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Tout n'est pas top et rien n'est flop, mais voilà, il y a deux produits sur lesquels j'avais envie de vous revenir. Bref, je continue. Alors, c'est tout pour les produits fond de teint. Je vous parle d'un blush, et justement, le blush de la collection de chez Kiko, de la collection de Noël, la teinte Sweet Biscuit. Vraiment, cette teinte est magnifique. Donc ce blush, déjà les blushs chez Kiko, je vous le dis toujours, mais c'est vrai, ils sont d'une excellente qualité, une très belle finesse de poudre, une très belle tenue. Enfin, pour moi, ça fait partie des meilleurs produits de la marque. Et cette teinte-ci, alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais cette teinte-ci, elle est juste sublime. C'est cette teinte vraiment idéale pour ces journées un peu d'automne et d'hiver qui va avec
plein de make-up, qui a une très belle tenue. Le packaging, bon, je sais que c'est accessoire, mais en plus, c'est très joli. Donc ça, dans la collection de Noël, c'est un de mes gros coups de cœur. Je dois dire que cette collection, je trouve, est une très, très jolie réussite. Je vais vous parler de plusieurs produits aujourd'hui. Alors, dernier produit teint dont je vous parle, et je pense qu'il était peut-être déjà dans ma vidéo top du mois dernier, mais je suis plus sûre. C'est le Pina Colada, l'highlighter en teinte Pina Colada de la marque Glamlight. Alors, je vous ai parlé des palettes Glamlight que j'adore, la Dirty Martini et la Hot Chocolate, qui sont des gros coups de cœur. Je vous les remets pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je les ai quand même encore utilisées ce mois-ci. Elles sont vraiment très très belles. Et l'highlighter, je l'ai beaucoup utilisé. C'est un sublime highlighter qui envoie du lourd. C'est pas celui que je porte aujourd'hui de nouveau parce que je voulais un avec des sous-tons un petit peu rosés, mais il est très beau. Il envoie vraiment belle finesse de poudre, prix accessible. Voilà, Glamlight pour le coup, ça a été une très belle découverte ces derniers temps. Alors, on va passer aux produits pour les yeux, aux palettes et aux monos. Il y a plein de monos dans ma vidéo d'aujourd'hui. D'abord un produit qui est entre les deux. Et ça, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur du mois. C'est mon plus gros coup de cœur du mois. La Glam Face Palette de Natasha Denona. J'ai la teinte Light. Je suis à 2 doigts de commander la Dark. Donc, je l'adore cette palette. Alors que je vous ai dit dans ma vidéo dans laquelle je vous la présente, que je vais vous attacher ici, qu'à la base, je ne pensais pas craquer. Parce qu'honnêtement, comme ça, elle paraît franchement basique. Je veux dire, on a 5 fards à paupières qui sont des neutres. Vous savez que je suis une fan de neutres, donc j'ai ce qu'il faut dans mes tiroirs. On a un blush crème et on a un highlighter. Donc voilà, à la base, je me suis dit, ouais, bof. Et puis finalement, je l'adore. Je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Elle est juste sublime. Les deux lumineux qui sont dans les fards à paupières sont magnifiques. Ils sont scintillants, ils envoient du lourd, ils envoient de la lumière, ils sont sublimes et les deux produits teints sont sublimes. L'highlighter est incroyable. L'highlighter est vraiment magnifique. Le blush aussi, c'est un blush crème, mais crème qui se transforme en poudre. Hein. C'est vraiment pas le crème avec lequel on va avoir peur de déplacer la matière qui est en dessous ou quoi que ce soit. C'est vraiment cette magnifique texture qui devient poudre une fois appliquée sur la peau. Cette palette, vraiment, est un énorme coup de cœur et je vous dis, je suis à 2 doigts de commander la Dark parce que je la trouve superbe. Alors, les deux prochaines palettes dont je vais vous parler, ce sont deux palettes que je ne vous ai pas encore montrées en vidéo, mais ce sont de tels coups de cœur, là aussi, que j'ai envie de vous les présenter aujourd'hui. Peut-être que je les mettrai en vidéo plus tard, mais en tout cas, voilà. Là aussi, encore un produit pour lequel je ne voulais pas craquer, et puis j'ai vu la vidéo de Mimi Signature, et comme souvent avec Mimi, j'ai complètement changé d'avis. Et en fait, je ne m'attendais pas... en fait, j'avais peur que cette palette soit trop rose. Et effectivement, elle est dans les roses. Mais j'ai été super étonnée et positivement étonnée en la recevant que... il n'y a quand même pas que du rose, il y a beaucoup de teintes froides, c'est vraiment une palette froide et ça j'aime beaucoup, mais de teintes qui tirent vers le gris, rose un peu gris, et je trouve ça mais tellement beau. Et ce qui est impressionnant dans cette palette, c'est la qualité des fards lumineux. Franchement, c'est bluffant, les fards lumineux sont magnifiques. Il y en a 3, 4 qui sont hyper scintillants, qui ont un effet... Je vais peut-être pas pousser jusqu'à les comparer à du Pat McGrath, mais vraiment, c'est des très beaux lumineux. Donc voilà, les mats sont très beaux aussi, se travaillent bien, rien à dire. Juste ce petit fard-là, et honnêtement, je ne l'ai pas encore testé. Vous savez, ce fard un peu gélatineux. En fait, il y en avait déjà un dans la palette Naughty de l'année dernière. Palette que j'aimais beaucoup aussi d'ailleurs. Mais c'était vraiment pour moi le fard inutile de la Naughty. Donc ici, je ne l'ai pas encore testé. Mais pour le reste, j'aime tout. À part cette teinte-là, qui est trop rose pour moi. Mais tout le reste est splendide. Donc voilà, je m'y attendais pas. Et en fait, je vous l'ai dit l'autre fois, mais comme quoi, il y a vraiment que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que ces deux palettes-ci, quand elles ont été annoncées, je me suis dit... bof, vraiment pas. Eh ben, ça a été des énormes coups de cœur, donc voilà. Alors, j'avais envie de tester les quads, enfin, c'est pas les quads, ce sont les queens de chez Dior. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester les fards à paupières de chez Dior et je ne sais pas pourquoi, j'avais cet a priori de me dire que ça allait pas être terrible. Voilà, je sais pas pourquoi. Et puis, je me suis retrouvée un jour avec une amie dans notre parfumerie ici en Belgique. On a swatché toutes les palettes Dior et j'avais été bluffée. Et finalement, du coup, j'ai commandé, parce que ça valait la peine de commander sur Calista, la palette Black Bow,
Donc le packaging, c'est du petit Dior comme ça. On a 2 petits mini pinceaux dont je ne me sers pas. Et voilà à quoi ressemble la Black Bow. Je vous la montre de tout près. Donc voilà, vous savez que c'est le genre d'harmonie que j'aime tout particulièrement. Moi, dès qu'il y a un gris, je craque. C'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Eh bien écoutez, j'ai complètement là aussi changé en tout cas l'a priori que j'avais parce que les fards sont de très belle qualité. Ça s'applique, ça s'étire super facilement. Les lumineux sont vraiment bien lumineux. J'ai vraiment été épatée. Oui, en tout cas, j'ai vraiment changé d'avis par rapport à ces fards à paupières et j'adore l'harmonie. Si je peux lui donner un mini bémol, c'est qu'il n'y a pas de mat hormis le noir. Mais donc, il n'y a pas de fard mat en transition pour utiliser en transition. Alors, j'ai utilisé celui-ci qui est légèrement lumineux en transition et finalement, ça fonctionne très bien. C'est moi qui ai encore ces habitudes de toujours utiliser un fard mat en transition. Mais ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà, cette palette est juste très très belle. Si vous aimez... Après, il y a plein d'harmonies. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Mais voilà, si vous aimez les gris, ce genre d'harmonie, elle est super belle. Et donc, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de monos dans la vidéo d'aujourd'hui. Et franchement, oui. Alors, d'abord, on revient chez Kiko dans la collection de Noël, la collection Holiday Fable. Ils ont sorti des monos, comme souvent, hein. Et ils sont vraiment excellents. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la collection, donc si vous voulez voir un peu plus, les voir en action, je vais vous l'accrocher ici aussi. Ces fards sont ultra crémeux sous le doigt, ils sont vraiment doux sous le doigt, c'est ça. Ils sont bien pigmentés, la tenue est excellente et le rendu est juste super jolie. Alors cette teinte-ci particulièrement est sublime, c'est la Blazing Bronze, la 03, elle est juste trop belle. Et j'ai aussi pris la teinte 02 Enchanting Gold qui est plus classique, c'est vraiment le petit fard mono doré classique, mais cela dit toujours pratique. Mais vraiment, ils sont super réussi, ça fait aussi partie pour moi des plus beaux produits de cette collection. Les monos chez Kiko sont souvent très bons, mais vraiment là ceux-ci sont excellents. Et comme quoi en mono, on peut vraiment trouver des pépites en petit prix et sans transition. Je vous parle de Catrice. Je vous les ai mis en action aussi. Et ces monos-ci de chez Catrice, dont j'ai oublié le nom, ce sont les Art Colors Eyeshadow. Ils sont, pour le prix, impressionnant parce qu'ils ne coûtent pas 3 €, je crois qu'ils sont à 2,90 €, il me semble. Ils sont impressionnants de pigmentation, de douceur, de lumière, de très belle tenue aussi. Donc voilà ici la teinte, c'est la teinte 350 Frosted Bronze et je vais vous faire un swatch du vert. Je pense que je n'arriverai jamais à vous faire une vidéo sans aucun swatch. Et voilà le swatch du vert. C'est vraiment des très très beaux fards mono qui ont une excellente tenue. Ils sont peut-être pas ultra scintillants, ils sont plutôt métallisés, lumineux, mais ils n'envoient pas des paillettes, du scintillant, mais ils sont très très beaux. Par contre, en termes de paillettes et de scintillants, et là... Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques ces fards mono. Ce sont ceux de la dernière collection de Noël, je pense. Il y a eu tellement de collections récemment chez MAC que je m'y perds un petit peu. Mais c'est la collection de Noël. Ils ont sorti comme ça 4 fards mono. Je n'en ai que 2 pour l'instant. Parce que vraiment, ces fards sont incroyables. Alors je vais vous les swatcher parce que comme je ne vous les ai jamais montrés en vidéo, j'ai quand même envie de vous les montrer de tout près. Alors cette teinte-ci, ici, c'est la teinte Right Before Your Eyes. Cette teinte est sublime. Quand je l'ai achetée sur le site, j'avais l'impression qu'elle serait plus rosée et finalement c'est un fard qui a des reflets bleutés, verts, un petit peu rosés, magnifique. Et alors l'autre teinte que j'ai prise, c'est la teinte Oh Oh Hocus qui elle est clairement un vert. Je vais vous les montrer de tout près et je vais vous diminuer la ring light, voilà, que vous ayez peut-être un rendu. Vous voyez cette teinte-ci, il y a même un petit peu de mauve qui ressort. Enfin, c'est juste... Ils sont sublimes. Vraiment, ces fards sont absolument superbes. Je vous dis, il y a 2 autres teintes. J'ai vraiment, je vous remets la ring light, envie de craquer. Et donc, voilà, cette teinte-ci, vraiment la teinte Right Before Your Eyes, si vous arrivez à mettre la main dessus, elle est dingue. Je les ai trouvées sur Zalando, au cas où il y avait des promos. En plus, je pense pas toujours à aller voir sur Zalando et finalement, parfois, ça vaut la peine. Alors, on passe aux lèvres et avec 2 rouges à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci. D'abord, chez Lisa Eldridge, le Velvet Cinnabar. Quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu pas déçue de la teinte, mais voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi
foncé. Je m'attendais à quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Mais à côté de ça, en fait, je l'ai beaucoup utilisé parce que ce genre de teinte, relativement foncé, fonctionne super bien dans cette saison. Et même si à la base, ma première impression a été un petit peu déçue, eh ben, je le trouve sublime. Il va avec lui aussi plein de make-up. La tenue est très belle, le confort surtout. Pour moi, le point très très fort des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge, c'est le confort de ces rouges à lèvres mat. Ils sont absolument géniaux. Donc voilà, le Velvet Cinnabar, je le trouve magnifique. Et l'autre rouge à lèvres, c'est celui que je porte, que j'ai beaucoup porté aussi ce mois-ci. C'est celui de chez Kiko, de la collection Holiday Fable, donc la collection de Noël. La teinte 02, mais dans la collection des rouges à lèvres pailletés. Et pourtant, je n'aime pas les rouges à lèvres métallisés pailletés. Mais ici, c'est tellement subtil. Voilà le swatch. On ne voit pas les paillettes à l'intérieur. En fait, une fois le rouge à lèvres appliqué et tiré, c'est juste une petite lumière qui se dégage de cette teinte, mais pas de paillettes. Donc, c'est pas un rouge à lèvres métal, pas du tout. C'est un rouge à lèvres qui a vraiment ce côté un petit peu lumineux, comme vous voyez là, qui est lui aussi hyper confortable. Tenue franchement sympa. Donc, c'est les deux que j'ai le plus utilisé avec celui de Givenchy de la collection de Noël aussi, mais que je vous ai déjà présenté plein de fois. Voilà, c'est vraiment les rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Alors, sans parler de flop, je vous fais quand même un rapide retour sur deux produits de la collection de Noël de chez Kiko qui ne sont pas des tops non plus. D'abord, la base 2-in-1 Rosy Glow Potion qui se présente comme ceci avec des petits pétales de rose à l'intérieur. C'est super mignon. Cette base est très agréable. Elle a vraiment ce côté hydratant, mais par contre, les peaux grasses, fouillez. Vous allez me dire pourquoi tu as été chercher une base hydratante alors que tu as la peau grasse. C'est pas faux, mais il y a certaines bases hydratantes qui ne font pas de catastrophe sur moi, qui n'aggravent pas ma production de sébum. Ici, je brille énormément avec cette base. Et voilà, donc je l'ai testée avec plusieurs fonds de teint et il n'y a rien à faire. Elle me fait vraiment très très fort briller. Donc si vous avez la peau sèche, clairement. Si vous avez la peau normale, oui. Si vous avez la peau mixte à grasse, je vous la déconseille. C'est pas pour nous, mais à côté de ça, c'est un produit qui est très agréable, qui permet l'application du fond de teint super facilement. C'est un beau produit, mais juste pas adapté à ma peau. Et alors la poudre de la collection de Noël aussi, que j'ai pris en teinte 01 Ivoire. C'est pas un flop, mais c'est pas un top. En fait, je la compare toujours parce que je compare maintenant toutes mes poudres à la Catrice. Et celle-ci peut avoir tendance à marquer certaines zones. Donc, à faire un petit effet de matière, en fait, une fois que je l'applique. Pas tout le temps, pas partout, mais il y a certaines zones de mon visage sur lesquelles elle peut faire un effet de matière que la Catrice ne fera jamais. C'est pas un flop total parce qu'à côté de ça, elle a quand même un joli rendu un petit peu floutant, mais c'est pas parfait, c'est pas un 100% pour moi. Et alors, je termine avec le flop du mois. Malheureusement, parce que à l'application, je l'ai adoré. Je vous ai fait une vidéo petit prix que je vous accroche, dans laquelle on a parlé de pas mal de produits. Et si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu ma tête, parce que pour une fois, c'était un crash test, alors que je fais jamais des crash tests. Et finalement, voilà pourquoi je n'aime pas les crash tests, parce que quand je l'ai appliqué, j'étais bluffée, j'adorais, je trouvais le rendu magnifique. Et puis, c'est l'effet qui se coule, j'ai déchanté. Et je l'ai testé maintenant, depuis que je vous ai fait cette vidéo, 4 ou 5 fois. Donc, j'ai vraiment eu le temps, cette fois-ci, de me faire une vraie opinion. C'est donc un fond de teint poudre, le Conceal and Define de chez Révolution, qui a un packaging franchement pas mal, je trouve. Et donc, on a une petite éponge et on a le fond de teint à l'intérieur. À l'application, honnêtement, surtout appliqué à l'éponge, parce que toutes les autres fois où je l'ai testé, je l'ai appliqué à l'éponge. Le rendu est super joli, avec une magnifique couvrance pour un fond de teint poudre. Fond de teint poudre, en général, sur moi, je trouve que la couvrance est plutôt légère. Ici, on arrive vraiment à avoir une belle couvrance. Le rendu est beau, les pores sont floutés. Enfin, c'est magnifique, c'est bien mat. Mais alors, au bout de 2 heures, c'est même pas briller que je fais, c'est presque fondre. Voilà, ça brille très 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 fort, même avec des bases très très mat, parce que je l'ai combiné avec ma base ultra mat de tous les temps qu'on ne trouve plus. Mais c'est la Evermatte de chez Becca. Cette base-ci, elle est tellement mate que vous sentez vraiment votre peau se resserrer. Enfin voilà, donc avec elle, en général, ça fonctionne. Mais là, non, je brille énormément. Et alors, ça fait des effets de matière.
c'est horrible. À ce niveau-ci, par exemple, il y a vraiment toute la matière qui vient se concentrer dans mes pores. C'est vraiment, vraiment pas joli. Donc c'est dommage parce qu'à l'application, c'était très beau et que j'aime de plus en plus les fonds de teint poudre, mais clairement, ça c'est une grosse déception. Après, il s'agit peut-être uniquement de type de peau, je sais pas. Mais si vous avez la peau comme moi, non, n'essayez pas, c'est vraiment une cata et c'est bien dommage. Et donc voilà pour ma vidéo des tops et des flops du mois de novembre. Partagez-moi ici en bas quels ont été vos gros coups de cœur ou grosses déceptions de ce mois. Hein, ça me permet toujours peut-être de découvrir certains produits, donc partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!